Ce sont les photos historiques les plus troublantes. Rassemblons 1000 abonnés sur cette chaîne, je vous en serai très reconnaissant. À Kharkiv en 1932 et 1933, cet homme gardait un dépôt de grains pendant que de nombreuses familles ukrainiennes manquaient de nourriture. Sur la porte, l'inscription parle de graines réservées pour 1934, un détail qui rend cette photo encore plus troublante. À Acre, en mai 1948, des Palestiniens traversent l'eau avec des valises, des coffres et des enfants après avoir quitté leur maison pendant la guerre de 1948. La scène est rare parce que le départ ne passe pas par une route mais directement par la mer devant une foule serrée sur la plage. Belfast, 1987, un homme armé de l'IRA se tient dans une rue du quartier St. James. À côté de lui, des habitants restant sous leur parapluie, signe d'une tension devenue quotidienne pendant les troubles. À Bengkalis, vers 1921 à 1924, un ouvrier chinois est assis près de troncs coupés, les poignets attachés, dans les Indes orientales néerlandaises. Cette photo rare montre le contrôle dur imposé à certains travailleurs migrants dans cette région qui fait aujourd'hui partie de l'Indonésie. Le 7 juin 1944, ce soldat évacué de Normandie boit du thé dans un train médical, le bras maintenu en écharpe. Son sourire est frappant car la photo a été prise seulement un jour après le débarquement allié. Au Cap Hadar, en 1899, l'équipe de Karsten Borchgrevink pose sur la première construction humaine connue en Antarctique. Ces deux cabanes ont ensuite servi de base à d'autres expéditions et elles restent un rare vestige des débuts de l'exploration polaire. En Pologne, en 1939, des femmes polonaises nettoient et préparent du matériel capturé pendant l'invasion allemande. La diapositive Agfa Chrome est rare, car elle montre l'arrière de la défense polonaise avec des vêtements simples, des outils et des armes récupérées. En 1917, la garde-robe de l'impératrice Alexandra Fyodorovna est photographiée après la prise du palais d'hiver à Petrograd. Les robes sorties des armoires et les tiroirs ouverts montrent la chute du monde impérial dans une pièce privée. En 1977, aux États-Unis, les acteurs Kenny Baker et David Prowse sont photographiés ensemble dans un bowling. Baker jouait R2-D2, tandis que Prowse portait le costume de Dark Vador dans le premier film Star Wars. New Jersey, 2000, cette porte du troisième étage vient du dortoir Boland Hall de l'université Seton Hall, où un feu lancé comme une fausse alerte a coûté la vie à 3 étudiants. Le détail le plus troublant est que beaucoup ont d'abord ignoré l'alarme car ce bâtiment connaissait déjà trop de fausses alertes. En 1937, Robert Wadlow, l'homme le plus grand de son époque, pose avec Clarence Chesterfield Howerton, acteur américain de petite taille. Wadlow mesurait 2,72 m, tandis que Howerton mesurait 71 cm, ce qui rend cette rencontre historique visuellement unique. Hawaï. Entre 1933 et 1938, un groupe de soutien pose devant un soldat de la 3e division d'infanterie américaine. Cette image rare vient de l'armée américaine d'avant-guerre, quand les bases du Pacifique organisaient aussi des spectacles pour maintenir le moral des troupes. Cette image correspond aux explosions de gaz de Kaohsiung à Taïwan en 2014 et non à Mexico en 1992. Une avenue entière s'est ouverte sur plusieurs centaines de mètres, laissant des voitures prises dans la chaussée détruite au milieu des immeubles. En 1914, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg et Madame Köhler sont photographiées comme militantes pour les droits des femmes en Europe. Zetkin a soutenu la Journée internationale des femmes et Luxemburg était déjà une grande figure socialiste en Allemagne. Le 27th of March 1977, deux Boeing 747 se sont percutés sur la piste de l'aéroport de Los Rodeos à Tenerife, dans un brouillard très épais. Avec 583 personnes décédées, cette collision reste la plus grave catastrophe de l'histoire de l'aviation civile. En France, dans les années 1930, ce concours de beauté jugeait seulement les yeux des participantes, le reste du visage étant caché par un masque. Les numéros sur les masques permettaient au jury de comparer les regards
sans voir les coiffures, les sourires ou le visage entier. À Midland, au Texas, en 1894, une tempête de sable arrive sur les maisons, les clôtures et le moulin à vent de la ville. Cette image documente les tempêtes de poussière des Grandes Plaines 36 ans avant la grande crise des années 1930. En 1959, le chirurgien soviétique Vladimir Demikov présente un chien à 2 têtes lors de ses recherches sur la transplantation. Les 2 têtes pouvaient voir, entendre et avaler, mais le chien ne survit que 4 jours, ce qui rend cette photo célèbre et très controversée. Leonarda Cianciulli, connue comme la savonnière de Correggio, a été arrêtée en Italie après la disparition de 3 femmes entre 1939 et 1940. Son affaire reste célèbre parce que la police a relié un chaudron, de la soude caustique et des produits faits à la maison aux preuves retrouvées. En 1953, Edmund Hillary et Tenzing Norgay sont devenus les premiers hommes confirmés à atteindre le sommet de l'Everest. Cette photo les montre avec leurs lunettes de haute altitude, peu après l'exploit qui a changé l'histoire de l'alpinisme. En janvier 1973, le volcan Eldfell s'est ouvert sur l'île de Heimaey, en Islande, tout près des maisons. Les secours ont projeté de l'eau de mer sur la lave pour protéger le port, essentiel à la survie de l'île. À Chongqing, en 1939, des civils se pressent dans un abri creusé à la hâte pendant les raids aériens japonais. La foule serrée dans ce tunnel rappelle que la capitale provisoire chinoise vivait sous alerte presque constante. Ella Williams, née en 1865, était connue sur scène sous le nom d'Aboma et présentée comme la plus grande femme du monde. Dans les années 1890, elle travaillait pour plusieurs spectacles, dont ceux liés à Barnum. Ella Williams, née en 1865, était connue sur scène sous le nom d'Aboma et présentée comme la plus grande femme du monde. Dans les années 1890, elle travaillait pour plusieurs spectacles, dont ceux liés à Barnum. Arkansas, 1962, Charles Fields est repris après une fuite de 90 minutes alors qu'il purgeait une peine à perpétuité. L'affaire a choqué l'État car ce détenu de confiance avait eu accès à un pistolet avant de voler plusieurs véhicules et de faire plusieurs victimes. À Cleveland, en novembre 1952, la rivière Cuyahoga prend feu après l'allumage d'une nappe d'huile au milieu d'une zone industrielle. Cette photo est forte car elle montre qu'une rivière américaine pouvait brûler bien avant l'incendie plus connu de 1969. À Chabwa, en Inde, le 9 mars 1945, le soldat Herman Perry est photographié menotté entre Earl Cullum et Joseph Armand après des mois de fuite dans la jungle indo-birmane. L'affaire a marqué l'armée américaine car Perry avait disparu après la mort de son supérieur, puis avait survécu caché loin des routes militaires. À Amritsar, en août 1947, des milliers de réfugiés montent sur des trains pendant la partition de l'Inde et du Pakistan. Les toits sont remplis de familles et de bagages, signe d'un déplacement massif juste après la fin de la domination britannique. En Birmanie, entre 1941 et 1945, un soldat japonais marche avec des éléphants de transport et leurs cornacs pendant la campagne de Birmanie. Ces animaux portaient du matériel dans des zones où les camions ne pouvaient presque pas passer. En 1918, pendant la grippe espagnole, ces barbiers portent des masques parce qu'ils travaillent à quelques centimètres du visage des clients. Avant les vaccins modernes, même un simple rasage devenait un service à risque avec des règles sanitaires visibles. En 1985, la princesse Diana s'entraîne avec un MP-5K auprès de l'équipe chargée de la protection royale. Selon plusieurs récits, elle aurait assez apprécié cette séance pour refaire ce type d'entraînement lors de visites suivantes. À Shelbyville, dans le Tennessee, en 1934, entre 300 et 500 personnes se sont rassemblées contre un adolescent noir accusé dans une affaire impliquant une fille de 14 ans. La garde nationale du Tennessee a bloqué la foule après l'échec du gaz lacrymogène
et 4 attaquants ont perdu la vie pendant l'affrontement. Berlin, 1961, des ouvriers et des soldats commencent à construire le mur qui va couper la ville en deux pendant près de 28 ans. Les premières barrières étaient surtout du fil de fer et des blocs, avant de devenir l'un des symboles les plus connus de la guerre froide. Le Tomar 1938, la rivière Los Angeles en crue, arrache un pont ferroviaire de la Southern Pacific. Cette inondation a poussé la ville à transformer une grande partie de la rivière en canal de béton. Vietnam, février 1968. Une équipe de tireurs d'élite des Marines américains observe le terrain pendant l'une des phases les plus tendues de la guerre. Leur équipement, leur position basse et leur visage concentré montrent le rôle discret mais crucial de ces petites unités sur le terrain. À Derry, le 30 janvier 1972, des manifestants pour les droits civiques marchent avant que la journée ne devienne connue comme le Bloody Sunday. 13 civils sont morts après l'intervention de soldats britanniques, faisant de cette photo un document majeur de l'histoire nord-irlandaise. À Balaklava, en 1909, l'écrivain russe Alexandre Kouprine pose avec son épouse juste avant une plongée sous-marine. Kouprine n'observait pas seulement la mer pour ses récits, il descendait lui-même sous l'eau pour comprendre le travail des plongeurs. Près d'Oufa, le four juin 1989, 2 trains ont traversé un nuage de gaz échappé d'un pipeline, puis 37 wagons ont été détruits. La catastrophe a fait 575 victimes, mais elle était restée presque éclipsée par les événements de Pékin le même jour. Le 28th of June 1914, l'archiduc François Ferdinand et son épouse Sophie sont photographiés le jour de l'attaque de Sarajevo menée par Gavrilo Princip. Cette image est devenue historique, car leur mort a déclenché la crise qui a ouvert la voie à la Première Guerre mondiale. En 1932, un technicien frappe la vitre d'un masque à gaz pour tester sa résistance avant une utilisation réelle. Ce contrôle servait à vérifier que le verre protégeait les yeux sans se briser sous un choc direct. Dans le Bronx, en 1955, un garçon de 7 ans regarde en direct un essai nucléaire américain à la télévision. Le détail le plus fort est son âge, car une image liée à la guerre froide entrait alors jusque dans le quotidien des enfants. En mars 1936, une mère et ses 9 enfants vivent dans un champ près de la route américaine 70, au bord de la rivière Tennessee. La photo documente la Grande Dépression avec une famille entière installée sans maison fixe à quelques mètres d'une grande route. À Santiago, en 1973, le Stade national du Chili a été transformé en centre de détention dès les premiers jours après le coup d'État. Des milliers de personnes y ont été regroupées dans les tribunes et sur le terrain, dans un lieu construit pour les matchs de football. À Moscou, au printemps 1908, la rue Bolchaïa Polianka est recouverte par une crue qui transforme le quartier en voie d'eau. Les habitants avancent en barque entre les maisons, un détail rare pour une rue centrale de la vieille ville. En 1909, environ 100 personnes tirent au sort des lots de dunes près de Jaffa, sur un terrain acheté en commun. Ces parcelles de sable deviendront les premières rues de Tel Aviv, l'une des villes les plus importantes du futur Israël. Au Klondike, en 1897, cette aura était lavée sur une seule parcelle en seulement 15 jours. Une récolte aussi rapide explique pourquoi des milliers de chercheurs ont traversé le Yukon pour tenter leur chance dans des conditions extrêmes. Pendant la Première Guerre mondiale, des soldats allemands lançaient des tracts de propagande attachés à des flèches vers les tranchées adverses. Cette méthode permettait d'envoyer des messages directement aux soldats d'en face sans traverser le No Man's Land. En Virginie, ces bustes géants des présidents américains viennent de President Park, un ancien musée en plein air près de Williamsburg fermé en 2010. Après la fermeture, les têtes de plusieurs tonnes ont été déplacées dans un champ où elles se sont fissurées sous la pluie et le soleil. À Johnstown, en 1889, la rupture du barrage de South Fork sur la rivière Little Conemaugh a envoyé une crue massive sur cette ville de Pennsylvanie.
Les débris entassés dans les rues montrent la force du courant, capable de déplacer maisons, ponts et wagons. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, composons 1000 abonnés.